Salut Sébastien, salut Quentin. What's up les gars aujourd'hui, comment vous allez? Bah écoute, nickel, hein? Nickel, et Forme. toi? Écoute, ça va top, top, top. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir partager votre parcours au sein de la méthode EFA. Un parcours exceptionnel. J'ai vraiment hâte qu'on retrace ça et que ça puisse être une source d'inspiration également aussi pour des personnes qui sont dans la même niche que vous, dans la même industrie que vous, qui ont éventuellement eu les mêmes problématiques que vous. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est que vous soyez... Moi, vous déjà, vous êtes une inspiration pour moi parce que vous êtes deux gars avec des égos aussi, comme chaque gars, et puis vous êtes associés pour travailler ensemble, pour monter un business en ligne ensemble. Vous êtes passés par différentes difficultés et tout, et aujourd'hui, bah, vous allez partager les résultats que vous avez eus. Ben, si on devrait commencer, ça serait par dire, vous êtes de quel endroit, vous venez de quel endroit, hein, et quelle est votre mission business un petit peu? Dites-nous tout. Vas-y, je te laisse commencer, Seb. Alors, de quel endroit on vient? On parle vraiment de nous directement. Alors, moi, Ouais. je viens de Toulon, je suis originaire du sud de la France. Et je me suis lancé dans l'immobilier il y a quelques années, en fait, parce que voilà, je voulais quitter le salariat. J'ai rencontré Quentin parce qu'on était dans un même groupe Facebook. Pareil, il investissait de son côté. Je lui dis, bah, vas-y, bah, viens voir mon appartement. Je vais acheter là, dans pas longtemps. On s'est rencontrés et tout de suite, ça a bien matché. On s'est dit, bah, vas-y, on va monter une société. Donc, on a monté d'abord une SCI à l'IS pour investir tous les deux. Et ensuite, on a monté Success Immo. Alors, c'était pas le même nom à l'époque, mais on a tout de suite monté l'entreprise parce qu'on voulait vendre des formations, on voulait partager nos connaissances et puis voilà, tout simplement. Donc toi, tu viens de Toulon, sud de la France. Ok. Et toi, Quentin, t'es où en ce moment? Alors moi, du coup, bah, je viens d'Aquitaine, dans une petite ville qui s'appelle Pont. J'ai fait mes études là-bas. Par la suite, je suis parti donc plusieurs années au 27e bataillon de chasseurs alpins, donc militaire à Annecy, en Haute-Savoie. Pareil, j'ai commencé à investir dans l'immobilier là-bas. Donc j'ai rencontré Seb également. On a commencé à investir à deux. Et puis ben, une fois que j'ai terminé l'armée, je me suis directement expatrié ici à Bali. Du coup, je vis maintenant depuis bientôt un an. Ça va faire un an. Et du coup, là, on a ouvert Successimo pour justement accompagner les militaires à investir dans l'immobilier, transmettre surtout nos connaissances. Super. Donc aujourd'hui, c'est ça votre mission business, hein. Vous accompagnez les militaires à réaliser des investissements Oui, immobiliers, c'est ça? Ouais, c'est exactement. ça. Super. Et comment est-ce que vous avez connu la méthode EFA? Alors moi, c'est Seb qui m'en a parlé. Donc, Moi, en fait, c'était quand j'étais au Portugal avec deux autres entrepreneurs et on cherchait voilà, un moyen de pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires parce qu'on avait voilà, on faisait quand même quelques ventes, on avait des clients, mais on stagnait pas mal. On n'avait pas à décoller vraiment. Et puis, c'est un ami entrepreneur qui m'a dit, putain, regarde, Kevin, là, il commence à faire des trucs vraiment pas mal pour les entrepreneurs. Il y a des très, très bons résultats. Je t'ai envoyé un message et puis voilà, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, puis ça a été nickel. Super, super, super. Et qu'est-ce qui vous a motivé il y a beaucoup de coachs sur le marché qui accompagnent des entrepreneurs comme vous, des coachs, des consultants, des formateurs à développer leur chiffre d'affaires en ligne. Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler avec nous en particulier? moi, je dirais, parce que moi, voilà, comme tu le sais, j'étais un peu, on va dire, sceptique au début. En fait, non, pas du tout. Mais c'est moi, je suis comme ça parce que oui, on avait fait plusieurs coachs avant. C'était aussi les résultats des personnes par rapport finalement à ce que tu peux montrer sur les réseaux. La façon aussi dont tu expliques par rapport aux explications que tu donnes sur les réseaux, tout ça. C'est vrai que j'ai aussi bien accroché là-dessus. C'est pas forcément, comme tu l'as dit, il y a beaucoup, je pense, de personnes qui se focus directement sur l'échelle beaucoup trop haut, alors que toi, tu revois vraiment tout à partir du bas. Et moi, c'est ça qui m'a plu aussi. Et après, je sais pas. Ben, moi, en fait, on avait investi beaucoup d'argent avec notre société pour se faire coacher. Quentin est là-dessus, il est incroyable parce qu'il m'a toujours écouté, il m'a toujours dit, vas-y, on teste, on verra bien. Et là, tu étais la personne où, franchement, je pense qu'il hésitait à mort parce qu'il me disait, putain, franchement, il va encore partir sur un autre coaching, le Seb. Et ça a bien matché. Et pareil, je pense que moi, ce qui m'a donné envie, c'est de voir les interviews, quoi, de voir les autres participants. Il y avait des participants qui étaient dans la même niche que nous, enfin dans la même niche que nous sur l'immobilier, qui avaient de gros résultats. Et on s'est dit, bah, franchement, qu'est-ce qu'on a à perdre? On teste et puis voilà, de toute façon, au pire, on part avec des connaissances, quoi qu'il arrive, quoi. Ok, 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 super. Et cool. Donc, est-ce que maintenant on pourrait revenir un petit peu sur les difficultés que vous aviez avant de rejoindre la méthode EFA. C'était quoi également, c'était quoi brièvement là, les difficultés au niveau que ce soit au niveau de votre marketing, que ce soit au niveau de votre processus de vente ou même au niveau de votre offre, au niveau de votre mindset. C'était quoi un petit peu les challenges que vous aviez avant de rejoindre la méthode EFA? Il y en avait beaucoup.
Tu veux répondre, Quentin? Mais moi, déjà, je sais qu'il y en a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de points en fait à accentuer parce que bah, déjà, nous, on est des personnes qui ne connaissent rien dans les sociétés et tout ça, être entrepreneur, donc on a appris aussi là-dessus. Mais je pense que Mhm. c'était l'acquisition client. Prendre des mecs pour les mettre, pour en faire des prospects, finalement, prendre des personnes pour en faire des prospects, ça, on ne savait pas. C'est-à-dire que nous, on était super contents quand on avait un appel de vente par semaine, quoi. On était là, on était super refait. Et en fait, non, pas du tout. On voyait qu'on n'atteignait pas nos objectifs. Le côté marketing et surtout le fait ouais, de se nicher et d'accentuer la prospection au bon endroit surtout. Parce qu'on s'éparpillait, je pense, beaucoup trop. On faisait les tâches en doublon, on s'éparpillait beaucoup trop, pas assez de communication. Enfin, il y a de la communication, mais elle était différente. Donc, moi, de mon point de vue, c'est ça, en fait. C'était les obstacles qui nous empêchaient d'avancer et d'atteindre des steps beaucoup plus hauts. Mhm. Ouais, et puis on faisait les mêmes choses tous les deux, on n'arrivait pas à se répartir bien les tâches. Donc ça, c'est vrai que là, grâce à la méthode EFA, ça a été bien. On faisait tous les deux les mêmes actions et on partait dans plein de choses différentes. C'est-à-dire qu'on partait sur la vidéo YouTube long format, on faisait des emails, on faisait des posts sur LinkedIn. Enfin, vraiment, on partait dans tous les sens. Quand on arrivait chez toi, tu nous as dit, bah, les gars, vous enlevez tout maintenant, vous arrêtez vos conneries et puis vous allez faire que ça et c'est tout, quoi. Donc on fait moins qu'avant et on a plus de Ouais, résultats qu'avant. ouais, c'est ça. On fait beaucoup moins pour le coup. Et même moi, je le sentais au début. Et j'étais même frustré parce que je me disais, putain, mais De je ouf, taffe beaucoup moins qu'avant. Je fais de ouf. beaucoup moins de travail. Et je savais pas quoi faire. Enfin, c'est pas que je savais pas quoi faire, mais j'étais tellement habitué à une charge de travail énorme que là, quand on voyait la charge de travail, mais qui était tellement bien accentuée par rapport aux résultats, et du coup, ça faisait plaisir, mais on avait quand même ce truc de je Je veux dire travaille que plus, quoi. ça me fait penser à beaucoup d'entrepreneurs qui développent une entreprise et finalement ils deviennent esclaves de leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont plus, ils ont quitté le salariat pour devenir entrepreneurs et ils se rendent compte qu'en fait ils se sont créés un deuxième job parce que leur business model ne leur permet pas d'avoir une qualité de vie. Et vous, c'est ce que vous aviez avant. Finalement, vous étiez un peu esclave de votre business à travailler en mode productif pendant des heures et des heures et des heures à faire plein d'actions aléatoires pour pas avoir les résultats en plus que vous désiriez. Et donc, ça a été une première problématique, ça a été votre productivité, votre façon de travailler, de répartir les tâches et votre communication en interne. Donc, ça a été la première problématique. Au niveau de votre offre aussi, je me rappelle qu'on a changé votre offre, vous aviez une offre et on a adapté votre offre davantage, on a plus niché aux militaires. Avant, vous n'étiez pas sur les militaires, vous étiez plutôt généraliste, n'est-ce pas, sur l'immobilier. Et puis après, Et le prix aussi. Et le Le prix de prix, notre ok. accompagnement, on l'a augmenté. Ouais, on a augmenté votre prix. Ok, ok, super. Et d'un point de vue, donc tu me disais, Quentin, que toi, c'était vraiment la prospection. Tu avais du mal à aller trouver des prospects qualifiés et les convertir en clients. C'était vraiment ça, une des grosses douleurs que vous aviez. Ouais, c'était ça en fait. Le truc, c'est qu'on charbonnait la prospection. On envoyait, je pense qu'on devait être dans les 45 à plus de messages par jour. C'était des messages qui n'étaient pas ciblés, machin. Et derrière, on Et avait chacun en plus, hein. ouais, peut-être deux, trois appels. Ouais, chacun en plus, c'est peut-être deux, trois appels par mois. Ouais, je me Et rappelle, là, tu me fais rappel, pendant l'appel d'opportunité, tu me disais, ouais, mais ça, on connaît, aller prendre des messages, envoyer des messages à des gens, aller dans des groupes et tout, machin, 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 on fait et tout. Je me rappelle, tu étais super sceptique quand je te disais avec l'approche organique, les gars, on va exploser ça, mais on va faire les principes, mais avec un meilleur savoir-faire. Je me rappelle que tu me disais que tu avais déjà pratiqué ça. Et donc, toi, Seb, aussi, tu étais sur plusieurs canaux en même temps. Tu étais sur YouTube, Ouais, ouais, LinkedIn, carrément. Insta, Facebook, sur On plein part... de éparpillés. Mais exactement, on partait dans plein de directions et on se sentait productif parce que tous les jours, on faisait des choses. Ça nous complétait toute la journée. Donc, on se sentait vraiment productif. Et je rejoins Quentin. Quand du coup, on est rentré chez toi, on faisait beaucoup moins. Donc, on se disait, mais là, il y a un souci. C'est sûr qu'on ne fait pas les bonnes choses. C'est pas possible qu'on ait autant de temps de libre dans la journée. Et en fait, si, c'est possible. C'est possible. Donc, tu vois, c'est fou, c'est incroyable parce que rien que ça, tu vois, ça peut être une croyance de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo qui vont dire que non, en fait, pour développer un business, il faut travailler dur, il faut travailler acharné. Alors, vous avez une force, déjà, vous êtes deux. Donc, c'est encore plus l'effet de levier, déjà, sur en termes de productivité, il est là parce que vous êtes ah ouais. déjà deux, vous êtes Grave. déjà deux dans votre business. Donc, ça, c'est incroyable. Cool, super. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre état d'esprit en tant qu'entrepreneur? Il était comment avant de rejoindre la méthode EFA? Ouais, c'était un peu en mode travailler, travailler, travailler. Et un jour, peut-être, ça va décoller. On sait que ça va décoller, mais quand il faut travailler, il faut travailler. Et puis, on avait des étapes où je sais que moi, le 50K par mois, je ne le voyais pas forcément arriver aussi vite, tu vois, par exemple. Donc, je pense que nos objectifs, ils ont clairement changé. Et ouais, on avait pas mal de fausses croyances parce que pour moi, c'était faut utiliser la pub si on veut faire plus de chiffre d'affaires, tu vois, par De exemple. ouf. Pas du tout. Donc, ouais, moi, c'était vraiment des croyances qui me limitaient dans plein de choses et puis qui ne mettaient pas sur la bonne voie, quoi. Et toi, tu avais quoi comme croyance limitante, Sébastien?
Là-dessus, je rejoins Quentin. Nous, on avait déjà fait des ventes avant de rejoindre la méthode des femmes, mais on n'avait pas dépassé une certaine limite. Pourtant, on était deux. On se disait, putain, c'est pas normal. Et j'avais la même croyance que Quentin, c'est de me dire, tu peux pas dépasser plus de 20 000 à 30 000 euros par mois de manière organique. Il faut obligatoirement mettre un budget pub. Et quand on a atteint ben, vraiment très rapidement les 20K grâce à toi, ensuite, c'est revenu vers nous. Tu te dis, bon, ben, les gars, vous voulez faire quoi maintenant comme objectif? Mais j'aurais jamais cru te dire, bah là, on veut faire 50K sans pub, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et on l'a fait en plus. Le pire, c'est qu'on l'a fait, quoi. Excellent. Donc, ouais, j'avais cette croyance-là de il faut travailler beaucoup, faire beaucoup, beaucoup de choses et mettre de la pub. Et c'est ce qu'on faisait, on mettait plein de budget pub au début avec Quentin. Et donc, vous avez perdu de l'argent dans de la pub avant, je me rappelle, parce que vous faisiez mal Et vos oui, pubs. Vous avez perdu de l'argent également dans les accompagnements. Vous m'avez dit que vous avez investi pas mal dans les accompagnements où malheureusement, vous n'avez pas eu les résultats que vous voulez. On vous a promis des trucs, l'accompagnement n'était pas bon, tout ça et tout. Et c'était finalement aussi une crainte aussi d'être déçu à nouveau quand vous êtes arrivé. de ouf. Ouais, bah c'est Pour ça en moi, ouais. fait. Super, super. Et si vous devez parler un petit peu en termes de résultats que vous avez eus d'un point de vue des prospects, les prospects que vous avez aidé à générer avec la méthode EFA et le nombre de clients, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Bah Bah, déjà, bah, enfin, moi je trouve ça énorme. Alors bien sûr, maintenant les objectifs sont revus, je pense, à la hausse, mais je trouve que c'est déjà énorme en fait. On a quasiment atteint, alors je sais pas par rapport au Excel, mais voilà, on a fait les 50K en un mois, chose qu'on n'avait jamais pu faire avant. Les prospects, ben, on est passé de un à 2 voire 3 appels max par mois. Il y a des jours où je prends 5 à 6 appels, quoi. Donc en fait, ouais, il y a ça qui a énormément changé. Et puis de là à me dire, ben, en fait, même le 100 000 € de chiffre d'affaires en 3 mois, il est possible, quoi. En 3 4 mois, il est mais, largement possible. mais je me souviens que là où on s'est dit avec Quentin, ouah, c'est sûr, la méthode EFAS, ça va marcher, c'est quand on a vu le calendrier se remplir parce que ça, on l'avait jamais eu. Et quand on a regardé, parce que c'est Quentin qui close, quand il a vu le calendrier, il a dit, waouh, là, c'est trop puissant en fait. Là, il y a vraiment un truc avec cette méthode. Et pourtant, c'est pas un truc qui est révolutionnaire en soi. Tu l'avais déjà dit, c'est pas un truc qui est nouveau. C'est juste un truc qui marche en fait. C'est tout. Exact. Faites de la bonne façon. Exactement. Pas réinventer la roue, j'ai juste amélioré la roue, tout simplement. Et je l'explique de manière à ce Exactement. que ça soit compréhensible et facilement applicable pour les clients. Donc super. Donc, en termes, Exactement. donc, on vous a aidé à générer plein de... En plus, vous, si je me rappelle bien, on s'est concentré sur TikTok, n'est-ce pas? On s'est concentré uniquement sur une Ouais. plateforme. Ça a été majoritairement TikTok et Instagram. Mais plus TikTok, je crois. Plus TikTok. Ouais, c'est ça. C'est TikTok, ouais. Ouais, À plus de 80% TikTok, ouais. 80% TikTok, la méthode est face sur TikTok, boum. Donc, on vous a, en termes de chiffre d'affaires, ça donne quoi après les 90 jours, là, ça donne quoi comme chiffre d'affaires qu'on vous a aidé à générer de manière globale? Alors là, On est à j'ai quoi? la feuille devant moi. Au moment où on parle, là, en chiffre d'affaires, c'est pas du encaissé. En chiffre d'affaires, on est à 91 931 euros, donc 23 clients à 4 000 euros. Et en revenu encaissé, on est à 31 690 euros. Bravo. Merci. Comment vous vous sentez quand vous dites ces chiffres? Qu'on peut faire mieux? Non, moi, Ben, Ah non, ça y est, là, les j'ai le chakras, même ils sont état ouverts. d'esprit que Quentin. Les euh, chakras, ils sont ouverts, ça y est. ouais, ouais, non, moi je me sens déjà. En fait, voir des objectifs que je pensais pas atteindre aussi vite. C'est-à-dire que je me vois déjà avoir la société qui va prospérer plus vite que prévu. Mhm. Euh, on peut du coup aider beaucoup plus de personnes que prévu également. Yes. Et, euh, et qu'en fait, c'est des chiffres qui sont largement atteignables. Donc je sais que derrière, c'est bête, mais il y aura aussi de l'aisance pour nous, etc. Et que ça, voilà, moi je trouve ça juste incroyable en fait. Vous travaillez environ combien d'heures par semaine? Pour être sincère, hein, pour pas que les personnes disent, ah Ah, ouais, mais Kevin, est-ce que je vous ai payé d'ailleurs, est-ce que je vous ai payé déjà pour venir faire le témoignage ou pas? ah non, non, pas du tout. Non. Est-ce que je suis un charlatan? Je vous ai payé, je vous ai dit, les gars, vas-y, je vous ai trouvé sur Fiverr et tout. Je dis, non, les gars, je vous paye 40 euros une demi-heure pour venir faire un témoignage. Est-ce que j'ai fait ça? Non, non, pas Non, du non, tout. Et du tout. puis, Vous êtes vraiment des vraies même personnes. ouais, même ceux qui doutent, ils tapent Successimo sur Internet, ils verront qu'on est des vraies personnes, ce qu'on fait, etc. Donc, et, Ouais, euh, et, c'est sympa. ouais, c'était quoi ta question juste Ma, avant? ma- ma question, c'était, est-ce que vous pensiez que vous serez capable de générer, parce que je me rappelle que vous êtes arrivé dans la méthode EFA, vous êtes venu avec un chiffre d'affaires de 20K. Ouais, Vous vous rappelez, 20K pour vous, c'était incroyable. Vous dites, ah non, si on fait 20K, c'est incroyable. mais bien sûr, Ouais, c'était 20K, notre premier objectif, ouais. Vous êtes à ouais, 90 20K 000. pour nous, c'était, si on l'atteignait, c'était Là, incroyable. vous êtes Et à les 91 50K, 000.
quand on les a atteints, les 50K, enfin, quand on a atteint les 20K, là, je me suis dit, ouais, 50K, c'est possible en fait. Et boum, quand on a atteint les 50K, je sais que ça va être possible encore plus. Et après, en termes d'heures travaillées, justement, tu t'en Ouais, parlais. ouais. Moi, ça varie beaucoup en fait en fonction des appels. Parce qu'il y a des fois, je vais travailler. Il suffit que j'ai 4 RDV2 dans la semaine, dans la journée. Moi, je sais que je vais travailler 4 heures. Il y a des fois où, bah là, comme aujourd'hui, j'ai eu qu'un RDV2, j'ai quelques R1. Donc, je sais que je vais travailler allez, 1 heure et demie. Tu vois, et par contre, après, bah, je pense là où je travaille beaucoup, c'est Seb, parce que Seb, il y a tout le côté setting, tout le côté prospection. Et voilà, et après, bah, du coup, on a plus de temps pour améliorer la formation. Aussi, on a plus de temps pour nous également, pour faire ce qu'on souhaite également. Et plus de temps pour tourner des vidéos, d'accentuer encore plus les vidéos, machin. Donc, Hmm. en vrai, on ne travaille pas. Ça, c'est sûr qu'on ne fait pas du. Enfin, moi, perso, je ne fais pas 35 heures semaine. Après, ça dépend des calls. Mais je Hmm. fais. Voilà, en Est-ce fait, que, moi, est-ce qu'on peut dire, parce que moi, ma promesse, c'est de travailler 20 heures semaine. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes Voilà. environ à 20 heures semaine? 4 heures par jour en Ouais, moyenne? ouais. ouais, Ouais, c'est mais ça. avec la méthode EFA, ouais. Avec la méthode EFA, tu peux vraiment arriver à faire 20 heures, peut-être un poil moins. Moi, personnellement, je suis à plus parce que je suis tout le temps en train de. Mais ça n'a rien à voir avec la méthode EFA. C'est que j'essaie toujours de faire plus de vidéos pour notre contenu, d'essayer de partir sur plein de trucs. Mais si tu suis vraiment ce que tu proposes, la méthode EFA, tu travailles moins de 20 heures par semaine. Ah, mais c'est sûr. Excellent, excellent, excellent. Est-ce que vous pouvez parler en quoi les coachings individuels, les coachings de groupe, la communauté, en quoi ça vous a apporté de la valeur à l'environnement, EFA? Trop puissant. Alors, Là, je prends la parole trop, trop puissant. Vraiment, ouais, parce que, ouais, déjà, il y a trois coachs. Et ce que je kiffe en plus, c'est que c'est trois coachs qui seront spécialisés dans leur thématique. Et moi, ce que j'aime, c'est que par rapport à les autres coachs qu'on a eus, c'est qu'il n'y a pas de superflu. On va tout de suite à l'essentiel. Il n'y a pas de, voilà, on va pas survoler les choses. On rentre tout de suite. D'ailleurs, on l'a vu à plusieurs reprises. Tu nous rentres dedans quand il faut nous rentrer dedans. Tu nous dis vraiment ce qui va pas quand ça va pas. Et c'est là où on a des meilleurs résultats. Tu vois ce que je veux dire? Plus d'une fois, tu nous as cassé nos fausses croyances et tu nous as mis, voilà, les gars, il faut faire vraiment comme ça si vous voulez des résultats. Donc, moi, c'est ce que j'ai vraiment kiffé, quoi. Autant Richard, il est vraiment pro dans ce qu'il fait, dans tout son côté mindset. Toi, pareil, niveau closing, on voit que tu en as sous le coude. Et bah, Jenny, franchement, pour moi, vu que je vais souvent à ses coachings, vu que c'est moi qui gère le setting, elle est calée, quoi. Elle est vraiment calée. Donc là-dessus, on est vraiment rassuré parce qu'il y a trois coachs, ils sont là, ils nous suivent et on reçoit beaucoup de messages, quoi. Moi, Richard, il m'envoie un message par semaine. Ça va, vous en êtes où? Comment ça se passe, tu vois. Donc, c'est cool, quoi. Vous avez apprécié Il y le a un vrai support, suivi. vous avez senti qu'il y avait un vrai suivi, un vrai support, un accompagnement. Parce Ouais, que ça aussi, ah bah, dans le marché du coaching en ligne, les gens se plaignent beaucoup qu'il n'y a pas de support, il n'y a pas d'accompagnement, on nous laisse avec des vidéos, on nous laisse dans notre coin. Donc toi, tu as, eu un bon support, tu as eu un bon accompagnement. Quentin, tu veux ouais, dire quelque chose? ouais. ouais, ben en fait, alors moi, bon, je peux moins assister au coaching étant donné qu'il y a le gros décalage horaire de plus de 6 heures. Mais les coachings en fait auxquels j'ai assisté, j'essaie de venir après une fois par semaine. C'est vrai que c'est incroyable parce que c'est pas comme les autres coachs où, ok les gars, venez, bon, ben, on va voir cette thématique-là, tu as ce problème-là, bon, bah, tu fais comme ça, essaie de faire comme ça, essaie de faire comme ça. Là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi, il y a un truc qui m'a qui m'a un peu choqué, mais qui m'a vraiment aidé. C'est quand j'ai eu des objections avec certains clients ou autres. Et quand finalement, avec Richard a pris ma place, j'ai pris la place du client. Et finalement, ben, c'était vraiment genre un jeu de rôle, en fait. C'était vraiment un jeu de rôle. Et là, ça m'a, genre, j'ai badé, quoi. Enfin, genre, je me suis dit, ouais, c'est pas juste, bah, fais ça, fais ça. C'est, attends, t'inquiète, fais comme ça. Toi, t'es le client, pose-moi les questions et essaie de me poser les plus d'objections possibles, tac. Et c'est vraiment ce côté aussi mindset que j'aime bien. J'ai fait aussi des coachings avec Jenny que j'aime bien aussi. Mais voilà, j'ai pas pu assister à énormément de coaching également, mais c'est vraiment un suivi et c'est pas juste on te donne de l'info. C'est en plus de te donner de l'info, ben, tu vas faire le truc. Tu vas le faire en direct devant les autres et comme ça, tu vas comprendre, tu vas voir, tu vas assimiler et derrière, en fait, on est beaucoup plus fort que juste une info comme ça qu'on va mal distribuer, quoi. Exact, exact. Super, super, super. Donc, en termes de support, vous avez le support que vous attendiez. Est-ce que ça correspondait à vos attentes? Ouais, carrément. Ouais. Même un peu plus, en vrai, hein. Même un peu plus, moi. Ouais, mais Pour ouais, ma part, moi, je m'attendais à quelque chose de bien quand on est rentré. Et j'ai été très, très surpris dans le bon sens du terme. Vraiment, il y a plus que ce qu'on imagine, en fait. Qu'est-ce que vous ouais. diriez aux personnes qui seraient aujourd'hui intéressées à rejoindre la méthode des femmes et qui se disent, ah non, mais c'est un coût, c'est un certain montant, c'est un certain investissement, je flippe, j'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur d'être déçu. Qu'est-ce que vous diriez éventuellement à des personnes qui seraient intéressées Que, par rejoindre la méthode des femmes et qui hésitent encore aujourd'hui? Ah, tout est un que c'est investissement. normal, c'est totalement.
c'est normal de ressentir ça quand tu achètes sur Internet. C'est normal d'avoir des craintes, des peurs. Nous, on a remboursé notre investissement en 2 semaines. Donc, je vais te dire, voilà, si Ouais, il y a un vrai suivi derrière. Si tu veux vraiment réussir ta- à rembourser ton investissement et à passer les 10K à 20K par mois et plus, on peut rentrer dans la méthode EFA sans crainte, quoi, vraiment. mais Ok. carrément. Et puis, il faut savoir aussi que ça reste, les personnes qui sont un peu sceptiques, ça reste un investissement. C'est-à-dire que derrière, avec le suivi que tu as, avec les plateformes qui sont mises en place et avec les résultats que tu vas obtenir, en vrai, enfin, faut qu'ils font. Certes, ça peut faire. Il y a certaines personnes qui débutent peut-être, qui se disent, voilà, ça peut être une somme, mais ça reste Ouais. c'est un investissement et c'est un putain d'investissement. Donc, je veux dire, si tu veux atteindre des gros objectifs, il faut que tu investisses aussi, il faut que tu sois prêt à mettre pour atteindre des Mais objectifs c'est et pour ça. avoir de la visibilité aussi. C'est Exact. exactement ça. Il y en a, ils se plaignent que leurs clients ne veulent pas acheter à leur prix, mais eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à investir de l'argent pour se former. Hmm. Donc après, il faut se poser simplement les bonnes questions. Est-ce que tu es prêt à investir en toi-même pour passer à l'étape au-dessus, quoi? Exact, exact, exact. En off, tu me disais, Seb, que la méthode EFA aussi a contribué à améliorer votre service client, votre offre et votre accompagnement. Ouais, Est-ce que tu peux grave, en parler de ça? grave, grave. En quoi ça vous a aidé? Ouais, ben, en fait, si tu veux, nous, parce que en fait, c'est ça, je l'ai remarqué avec la méthode EFA, dans les autres sociétés avec qui on a travaillé, Quentin et moi, on t'apprend pas à devenir un bon coach. Tu vois, ça, tu deviens pas coach comme ça du jour au lendemain, il faut se former. Et c'est ce que j'ai kiffé dans la méthode EFA, c'est que vous prenez vraiment dans la formation, il y a un bon module où on parle de ça, et puis même dans les coachings, je le vois, il y a un vrai suivi avec les clients. Donc en fait, on a simplement reproduit ce que vous faites avec nous, on l'a reproduit sur nos clients, donc avec les fiches de route, le vrai suivi, les wins quand tu commences les coachings. Et franchement, c'est plaisant parce que ben, nos clients ont de meilleurs résultats et nous, on délivre plus facilement nos messages en fait. Donc, C'est- on vous a juste recopié. On vous a recopié sur les coachings. Tu veux dire quelque chose là-dessus, Quentin? Ouais, mais comme il a dit Seb, notre plateforme, déjà, on l'a modifiée. Là, on vient de remodifier là, une deuxième fois la fiche de route totale pour vraiment qu'il y ait un suivi encore plus quali de tout. Euh, et, euh, et ouais, tout ça, en fait, on l'a vu via la méthode FA, via vous, comment vous coachez également, tu vois. Le C'est fait de ça. se répartir les coachings, tout ça. Non, franchement, ouais, c'est. Il y a un truc qu'on fait aussi, c'est qu'on vous apprend à poser des questions. Parfois, on pense que c'est facile de poser des questions, mais en coaching, on vous apprend à formuler vos besoins, à poser les bonnes questions pour que vous soyez de manière indépendante capable de trouver vos réponses finalement. Vous auto-coacher, en fait. Est-ce que ça a été bénéfique pour vous? Eh ben, c'est ça, mais justement, c'est un peu le jeu de rôle, tout ça, mais carrément. Hmm, Carrément. super. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose, un mot de la fin, quelque chose en particulier? Bah ouais, déjà merci à l'équipe, à toute l'équipe F1, hein, parce que là, mine de rien, on a fait une grosse avancée dans nous, dans notre société, dans nos objectifs. Donc merci à vous. Et puis bah, toutes les Ça nous a personnes rassurés, ouais. qui veulent faire du chiffre, qui sont motivées avec vous, parce que comme je dis, c'est un putain d'investissement. Hmm, Ouais, et puis ça nous a rassurés aussi de dire il y a le marché que Quentin et moi on a choisi, il y a de la demande, il y a des ventes, et puis on va pas se mentir, c'est le nerf de la guerre, hein. Si tu fais pas d'argent, ta société elle peut pas vivre. Donc ça nous a vraiment rassuré ce coaching. Et là, le dernier mot, bah, on a hâte de passer à la méthode FA2, quoi, tout simplement. excellent. Bravo, les gars. Franchement, bravo. J'ai pas d'habit militaire. J'ai un truc treillis, mais c'est un short. Donc, j'aurais pas, ouais, franchement, Et je moi, voulais j'ai mis mettre un truc kaki un peu. ah non, bien vu, bien vu. Je voulais mettre un truc très militaire, mais en fait, en vrai, j'ai qu'un short. Donc, ça serait pas, ça serait pas vu dans la vidéo, mon short militaire. Donc, j'ai pas mis le short. Mais bravo, les gars. Bravo, franchement. Je voulais vous dire Merci. un merci et un bravo. Merci déjà de nous avoir fait confiance à l'équipe. Merci d'avoir surmonté vos peurs et d'avoir été inspiré plutôt que d'avoir été apeuré. Donc, ça, bravo pour ça. Et merci d'avoir aussi eu la bonne attitude durant le coaching. On a senti qu'effectivement, vous étiez très challengé parce que vous aviez votre propre organisation, votre propre manière de fonctionner pendant des mois déjà, peut-être même voire une année ou deux, je ne sais plus, que vous Des travaillez amis. ensemble. Ouais. Et là, on vous dit, Mm, hey, mm. les gars, paf, on divise tout ça, on répartit les tâches, on répartit les processus, on met des systèmes en place, chacun dans son bac à sable, et vous allez voir, ça va avancer plus efficacement, vous allez travailler moins, vous allez faire plus d'argent, et vous avez, malgré le changement, malgré l'ego aussi, parce qu'il y a l'ego qui rentre en jeu, etc., vous avez quand même été ouvert d'esprit. Vous avez été ouvert d'esprit pour dire, écoute, les gars, on a investi dans un coaching, on va écouter les conseils, on va aller voir ce que ça nous donne finalement. Et vous avez eu la bonne attitude, vous avez été humble, et vous avez appliqué les conseils, vous avez suivi les coachings et tout, et les résultats, ils sont là aujourd'hui, 91 000 à peu près après 90 jours. C'est énorme. Bravo à vous sur une niche des militaires en immobilier. On est encore très, très, très ciblé.
Et c'est que le début, en fait. C'est que le début, parce que là, c'est ce qu'on a fait en organique. On a validé votre offre, on a validé votre marché, on a validé vos processus, vos systèmes, et on va aller scaler ça avec une équipe et un système publicitaire. Ça va être vraiment top. Donc, bravo encore une fois, au nom de toute l'équipe EFA. Merci, Kevin. Je voulais Et puis vous merci à féliciter. toute l'équipe de la méthode FA.